Peut-être que des gens, maintenant, s'ils voient une prothèse, dans la rue, ils pourraient se dire: «Ah ouais, OK, comme, ça dans la série» et plus que: «Ah OK, comme dans les JO». Nélia Kessiri et Camille dans la nouvelle série M6 Nouveau Jour. Qui es-tu? De base, je suis créatrice de contenu parce que, c'est devenu un petit peu mon passe-temps après avoir eu un accident en 2016, suite auquel j'ai été amputée et du coup, je viens récemment d'intégrer le casting de Nouveau Jour, donc la prochaine série quotidienne de M6 qui sort lundi 30 à 20h35. C'est quoi cette série? La série Nouveau Jour, c'est une série qui, se passe autour d'un hôtel familial qui appartient à, du coup, mon grand-père, Lucien Bortoli, du coup, qui est disparu en mer et c'est sa fille Louise, donc interprétée par Elena Noguera, qui a, la direction de cet hôtel et évidemment, il va se passer, plein de choses, autour de cette famille. Quel est ton rôle dans la série? Je m'appelle Camille dans la série, j'ai 19 ans. Et j'ai eu un accident il y a 3 ans, donc toujours dans la série et donc un peu comme mon personnage finalement, je me suis mise sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup, la mode, j'aime, voilà, faire des vidéos et pour l'instant, on voit mon handicap, mais à chaque fois qu'on en parle, c'est très brièvement. Pour l'instant, c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose qui est, le centre, ni de la série ni de mon personnage. Mais peut-être que, dans le futur, forcément, ils vont faire, des séquences plus longues, plus importantes autour de ce qui m'est arrivé, je pense forcément pour mettre du contexte. Comment as-tu été castée pour cette série? J'ai été contactée, sur Instagram, je crois, ou sur mon mail, professionnel par, du coup, la directrice de casting de la région Occitanie qui, justement m'a proposé si je voulais passer le fameux casting. Du coup, j'ai fait un essai, visio, donc j'avais appris, une première séquence. J'ai ensuite dû faire une petite vidéo de présentation à proprement parler. Du coup, j'ai pas passé un casting, flippant, où je devais faire la queue, avoir les concurrents à côté. Donc franchement, c'était plutôt cool. La production voulait-elle spécifiquement une actrice en situation de handicap? Pour le coup, je sais qu'ils voulaient, une personne qui soit, vraiment handicapée et justement, c'était ça qui était le plus difficile parce qu'il y a très peu d'acteurs qui sont handicapés. Puis on va pas se cacher que certes, parfois, il y a plein de choses à mettre en place, donc c'est pas le plus évident, hein. C'est quand même plus facile de mettre quelqu'un en fauteuil que de faire toutes les adaptations pour, un valide. Avais-tu déjà des expériences à l'écran? J'avais fait un petit peu de figuration pour les Bracelets Rouges et Bracelets Rouges, pour le coup, ils prenaient pas de personnages handicapés et là, c'était entièrement autour du handicap et je pense qu'aujourd'hui, les prods veulent, de moins en moins faire ça. Donc j'avais fait de la figuration, non pas parce que j'avais envie spécialement d'évoluer là-dedans, mais parce que je trouvais ça, plutôt cool. On m'avait proposé, il fallait des silhouettes handicapées, c'était pas très loin de chez moi. Donc j'y ai été et du coup, je voyais déjà comment se passait un tournage. Quelles opportunités cette expérience t'offre-t-elle? C'est vrai que même, financièrement, c'est aussi, une aubaine aussi, quoi. Quand on sait que, voilà, beaucoup de personnes handicapées, sont, dans la précarité, c'est vrai que c'est une très bonne opportunité, quoi et puis c'est un travail aussi qui me permet, de ne pas faire ce qu'un handicapé, déscolarisé, pourrait se voir imposer, c'est-à-dire être soit dans un bureau ou faire quelque chose qui ne le passionne pas. Là, pour le coup, même si forcément il y a des jours de tournage qui sont plus compliqués que d'autres, je peux, en même temps, être moi-même et vivre des choses, hyper importantes pour moi, quoi. Est-ce que tu appréhendes cette nouvelle notoriété? J'y ai pas trop réfléchi, mais je pense que c'est un autre public parce que, bien sûr, moi, j'ai déjà eu des gens qui me reconnaissent dans la rue ou qui me demandent des photos ou quoi, mais peut-être que là, ça va être un autre public et une autre proximité. Moi, ce dont j'ai peur, en fait, parce que moi, mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est mon nom et mon prénom, mais moi, c'est qu'on m'appelle Camille. Ça, parfois, j'ai des potes ou quoi qui m'appellent comme ça pour rigoler, je dis: «Mais tu ne m'appelles plus comme ça, en fait, je m'appelle Delia, en fait». Je pense que vu que c'est une série qui peut être, autant regardée par, des jeunes que par des adultes, que par, des grands-parents, oui, je pense que ça peut ouvrir les yeux et surtout, ce à quoi on pense, particulièrement pour les amputés, c'est, «Oh là là, JO, lame de course», quand on voit, je sais pas, quelqu'un d'handicapé, on va lui dire: «Tu pas pensé à faire les paralympiques?» mais en fait, quand on voit quelqu'un de valide qui aime le sport, on va pas lui dire: «Tu pas pensé à faire les jeux olympiques?» Oui, je pense que ça peut peut-être ouvrir dans le sens, OK, c'est une jeune, elle a un handicap, elle s'amuse. Certes, il y a ses insécurités, mais comme tout le monde finalement et oui, peut-être que des gens, maintenant, s'ils voient une prothèse, dans la rue, ils pourraient se dire: «Ah ouais, OK, comme, ça dans la série» et plus que: «Ah OK, comme dans les JO».
Une anecdote de tournage à nous Il y raconter? avait une phrase qui n'est pas du tout méchante, mais je trouvais qu'il sonnait un petit peu validiste. Et ça, j'ai pu la changer, donc c'est quand même un peu satisfaisant quand on peut faire un truc comme ça. Et bien sûr, comme je dis, ça partait pas du tout d'une mauvaise intention, parce que parfois, évidemment, on sait pas. Et du coup, pouvoir modifier un petit peu ces petits trucs-là, moi, j'étais hyper satisfaite de pouvoir faire ça. Un dernier Moi, mot. j'ai arrêté l'école très tôt, genre en sixième. Et je sais pas pourquoi. Je me disais, mais non, c'est juste mon espoir, c'est juste ma désillusion. Mais j'ai toujours eu la sensation qu'il allait y avoir un truc de fou qui allait m'arriver, qu'on allait me donner une opportunité. Et en fait, c'est arrivé, donc ouais, il faut s'écouter. Parfois pas trop, mais parfois il faut, en fait, quand on a des bons pressentiments.